La clé de tout objectif réussi, la clé de tout objectif réussi, c'est la patience. Si tu n'es pas patient dans quelque chose, il faut te dire que pour toi est mort. C'est comment les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la gratification instantanée. Gratification instantanée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le manque de vision, quelqu'un qui veut des choses très très vite, qui ne veut pas la construction, qui ne veut pas se construire brique par brique. Voilà, donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc on commence. Et avant tout même, sachez que, désolé pour la voix, je suis un peu malade et tout. Voilà. Donc d'abord, la gratification instantanée, c'est quoi? Ou le manque de vision, c'est quoi? C'est juste une personne qui ne veut pas se construire brique par brique. C'est une personne qui veut tout maintenant. Il a ce syndrome de maintenant. Je veux maintenant. Alors qu'un être humain se construit brique par brique. Un être humain, il se construit petit à petit. Des pas constants chaque jour qui mènent à long terme à un résultat précis. C'est un peu de ça qu'il parlait dans la précédente vidéo. Des pas constants chaque jour. Des pas, jusqu'à arriver maintenant au top. Au top maintenant, parce que c'est dans la constance que se trouve l'excellence. C'est dans la constance que se trouve l'excellence. Si tu n'es pas constant, tu ne peux pas avancer. Si tu n'es pas constant, tu ne peux pas avancer. Ce n'est pas en venant aujourd'hui pour t'entraîner des heures et t'entraîner des heures la semaine prochaine que tu vas avancer. C'est en t'entraînant 20 minutes chaque jour, jusqu'à atteindre un niveau au top. C'est là qu'on dit que lui, là, il a l'excellence. Voilà, donc le manque de vision, la gratification instantanée, c'est quoi? C'est un homme qui ne veut pas se construire. Lui veut tout maintenant. Parce que quand on regarde bien là, quand on passe du temps des prophètes, que ce soit le Mahomet ou encore Jésus ou encore Issa, tous les prophètes ont enduré jusqu'à ce qu'ils ont reçu. Parce qu'on dit quoi? On dit que celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. Hé, tais-toi. Faut te taire. On dit celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui endurera jusqu'à la fin sera délivré en plus. Voilà, tant que tu n'as pas enduré, tu ne peux pas être délivré. Tous les prophètes, que ce soit peut-être des Mahomet à Jésus, tout le monde a enduré. Et c'est quand maintenant ils ont enduré là, c'est là maintenant qu'ils ont reçu la gloire. Tant que tu n'as pas enduré, tu ne peux pas recevoir des gloires, c'est impossible. C'est impossible, je te dis c'est impossible. Tant que tu n'as pas enduré, tu ne peux recevoir aucune gloire même. Tu ne peux recevoir aucune gloire. Donc le plus important c'est d'endurer. Endure, parce que c'est dans la constance que se trouve l'excellence. On nous a menti que non, c'est dans la constance. La constance qui se trouve l'excellence. C'est en faisant des petits pas chaque jour, même anodin. Il y a des pas que tu fais chaque jour. Pour toi, c'est des petits pas, mais d'accord, à long terme, tu vas voir un peu. Il faut des petits pas chaque jour pour avancer. Il faut des petits pas pour avancer. Et c'est ça la clé même de la réussite. Et les gens ne vont jamais comprendre ça. Il faut des petits pas pour avancer réellement. Et puis même, les gars, je vous dis un grand secret même. La clé de tout objectif réussi, c'est la patience. Si tu n'es pas patient dans quelque chose, il faut te dire que pour toi est mort. Et puis, ce n'est pas seulement dans le milieu réussite, dans tout ce que tu fais dans la vie, que ça soit relationnel, que ça soit peut-être occasionnel, tout ce que tu fais dans la vie, si tu n'es pas patient, tu traces ton chemin de pète. Si tu n'es pas patient, tu traces ton chemin de pète toi-même. Si tu n'es pas patient, tu traces ton chemin de pète. Et te dis, il y a un côté spirituel dedans que les gens ne voient pas. Il y a un côté très spirituel que les gens n'arrivent pas à comprendre dedans. Je vous dis ça, le succès, il est condamné. Le succès, c'est comme un cadenas, mais qui n'a pas de clé. Le succès, c'est comme un cadenas qui n'a pas de clé. Maintenant, qui n'a pas de clé, non. Donc, tu dois les casser avec ta main. Et une fois que tu le casses avec ta main, c'est fini pour moi. C'est pourquoi que tu vas voir que les riches, les morts qui se sont construits brique par brique, qui sont devenus riches. Même si aujourd'hui, tu prends toutes les richesses et puis tu jettes ça à quelque part, en moins de quelques temps, ils seront riches encore. Et les pauvres, si là, tu remarques bien les gens qui gagnent 9 millions dans l'auto là, 2 ans après, la majorité, 2 ans après, c'est fini. Parce qu'ils ne sont pas construits brique par brique. Et ça, on appelle le côté spirituel de la réussite. Le succès est condamné. Le succès n'est pas ouvert, il est condamné. Il est condamné avec un cadenas qui n'a pas de clé. Il n'a aucune clé. Voilà, le succès n'a aucune clé.
Donc, les gars, pour illustrer ça là, je vais prendre quel exemple? L'exemple que je vais prendre, c'est quoi? C'est que, si vous remarquez bien, la majorité des gens qui cherchent les voies faciles là, pour obtenir du succès là, la majorité de tous, une fois que l'argent a fini, ils ne peuvent plus jamais devenir riches encore. Parce que eux, ils n'ont pas cassé le cadenas. Ils ont juste ouvert. Et qui dit ouvert dit fermé. Quelque chose qui est ouvert va forcément se fermer. Quelque chose qui est cassé ne peut pas se recoller. Vous voyez que c'est très différent. Raison pour laquelle les riches, même si ils enlèvent tout, ils vont devenir encore riches. Et la majorité des pauvres, s'ils enlèvent encore tout, ils vont se plonger encore en bas. C'est la seule raison que la messe est spirituelle. Si vous voulez qu'on parle de ça, la plupart du temps, n'hésitez pas. On va bien parler de ça. Donc les gars, on est ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, liker et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous aime. Et voilà, avant tout même. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes différents réseaux sociaux, soit TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Voilà, on est ensemble, nous vous aime.